Nous commençons cette deuxième partie. Je sais que vous êtes nombreux partout. Partagez cette émission. Abonnez-vous surtout. Faites des commentaires. Ça nous aide toujours. Mes chers amis, hier, j'ai introduit un sujet, mais aujourd'hui, je voulais encore aller un peu en profondeur pour comprendre qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions aider les chefs de l'État. Parce que, apparemment, le président n'est pas... Bon, il ne connaît pas tout. Voilà. Il ne connaît pas tout. C'est pourquoi il a besoin de conseillers. Mais quand le casting est mauvais, ça devient encore pire. Parce que là, au lieu qu'il aille dans le positif, il va aller dans le négatif. Et c'est ce qui est dangereux pour nous. Nous sommes à un moment où nous devons éviter de mettre les gens qui viennent apprendre à travailler. Nous avons besoin d'avoir les gens qui savent déjà travailler. Parce qu'on est en pleine crise sécuritaire. Une crise qui s'accentue le jour au jour. Et nous avons besoin de gens qui ont un cerveau normal. Parce que déjà, il y a des gens qui ont brûlé les étapes dans la vie, qui n'ont pas été à l'école, ils ne connaissent pas les petits détails des études. Alors, du coup, parce qu'il y a eu tel ou tel qui l'a fait parachuter là-bas, il se retrouve avec une bonne veste, il peut parler un bon français, il a une Jeep avec des gardes du corps dehors, on l'appelle conseiller, on l'appelle directeur du cabinet, on appelle tout ça, mais en soi, il ne connaît rien. Parce qu'il est déjà à cette position-là, vous pensez qu'il connaît. Lui-même a honte, parce que quand il se cache, il est seul, il doit appeler les amis à gauche, à droite, des gens qui peuvent l'aider dans tel dossier, dans tel dossier. Mais il ne peut pas dire que non, je suis incompétent à ce poste, monsieur le président, trouvez quelqu'un d'autre. Non, non. Je dis, ah, mon chef, on va t'aider. Vous avez des gens comme ça, qui sont autour du président. Les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je l'ai dit hier, je répète aujourd'hui. Depuis le 4 décembre, nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda. Nous avons signé un accord de partenariat stratégique sur le plan économique, minier, infrastructurel et tout ce que vous voulez avec les États-Unis. Nous avons signé un accord de défense, sécurité avec les États-Unis, le même jour au soir. Mais quand vous regardez maintenant du côté américain, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Déjà, vous avez les gens de Cobalt Metal qui sont déjà en train de commencer le travail dans les Manono là-bas. Vous avez les gens qui ont pris Shemaf, qui sont déjà au Katanga. Donc, du côté américain, et ils sont déjà en train de s'approprier de ces partenariats-là. Du côté congolais, dites-moi la vérité aujourd'hui. Qu'est-ce que la RDC a déjà bénéficié dans cet accord-là? Quelle est l'action que l'Amérique a fait en faveur de la RDC? Eux, ils ont déjà des entreprises qui viennent déjà s'installer chez nous. Donc, ils sont déjà en plein partenariat stratégique avec la RDC. Et du côté RDC, nous, on a quoi? Vous comprenez que le gouvernement congolais est encore ailleurs, dans une distraction. On nous amène dans tout. Nous sommes partout sauf là où on devait être. Trump a changé la loi de la FIFA le jour du match des États-Unis et la Belgique pour voir la puissance de ces messieurs-là. C'est l'homme qui est avec vous, qui dit au président Tshisekedi, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Comme ça, devant le monde, les caméras du monde entier étaient là. Tout le monde est témoin. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a bénéficié de cette parole-là de Donald Trump? Je prends le cas opposé. Je dis, si Donald Trump avait dit ça à Kagame, Mr. President, call me whatever you want, I will do it. Ask me anything, I'll do it. Vous vous imaginez ce que Kagame pouvait faire de cette phrase-là?
Mais nous, ici, on pouvait commencer à dormir sur les arbres au Congo. Kagame allait dire, tout le monde, dès qu'il est 19h, montez sur les arbres. Vous cherchez un arbre, parce que si on vous trouve dans la maison, vous êtes mort. Kagame allait faire des choses incroyables. Juste parce qu'il a la parole de Donald Trump, l'homme le plus puissant de la planète. Chez nous, le président Tshisekedi est entré dans l'avion, il est rentré au Congo. Aucun conseiller ne lui a dit, Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons maximiser de l'assurance, de la garantie que le président américain vient de vous dire, qu'on puisse lui dire, Monsieur le Président, tout ce que vous demandez, nous allons le faire pour vous. Terminé dans 48 heures, que nous puissions entendre que Kagame n'est plus au pouvoir. Ou demander quelque chose, ou faire une action là, pour que nous puissions bénéficier de cette parole-là. Est-ce que le président Tshisekedi jusqu'aujourd'hui a gagné quelque chose de cette phrase-là? Est-ce qu'il a demandé quelque chose à Trump, ou il a fait quelque chose pour que la situation qui allait de la République? Beaucoup de conseillers sont dans les affaires pour s'enrichir pour leurs propres intérêts. Il n'y a personne qui regarde l'intérêt de la République pour dire, mais nous sommes avec les Américains, il faut maximiser. Nous ne pouvons plus acheter même une douille. Douille, c'est une balle. Hein? Les armes, les armes là où on tire une cartouche, ça sort avec beaucoup de balles là. Oui, oui. Même une douille, même les munitions, on achètera désormais aux États-Unis. La technologie, c'est les États-Unis. Nous sommes en partenariat, profitons de ces partenariats. Personne ne dit au président ça. Nous sommes absents à Washington. On pose la question, mais ils sont où? Il faut que Patrick Lwabeya prenne le jet à Kinshasa ou jusqu'à Washington. Je dis, mais la RDC a plein de jeunes gens qui ont étudié ici, qui ont des PhD. À 35 ans, à 40 ans, des jeunes très doués. À 50, nous avons déjà plein qui peuvent aider ce pays. Non, non, il faut que Sani Badibanga parte de Kinshasa jusqu'à Washington. Il faut que Guy Robert puisse partir de Kinshasa jusqu'à Washington. Est-ce que vous comprenez ça? Mbatulo wani, nchingani, toenje chini. Bwani, Zambi mutuka ngwile chibi. Dieu nous a ouvert une porte comme ça, les États. Vous vous imaginez si c'était Kagame qui avait cette chance? Vous savez combien d'argent Kagame a dépensé à Washington pour qu'on puisse mettre Tshisekedi de côté, qu'on puisse prendre Katumbi ou Kabila à sa place? Vous savez combien ils ont fait? Mais Dieu est avec nous. Les États-Unis ont refusé. Ils ont dit, on reste avec Félix. Mais lui-même avec ses hommes, je ne sais pas ce que je peux dire en ce moment. Je vais appeler mon frère Gustave Kalonji, qu'il puisse nous aider à comprendre. Peut-être moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Allô, Gustave? Jean-Claude, ça va? Oui, mon frère, comment ça va? Je suis en direct sur le Congo Etano. J'ai une question, mon frère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le président Tshisekedi? Voilà, très bien, merci. Salut les auditeurs de Jean-Claude Moubenga, je suis content de parler encore une fois de plus. Ta question est très pertinente. Hein. Ce qu'il faudrait faire pour aider le président Tshisekedi, c'est commencer d'abord par réfléchir. Certainement que le Congo n'avait pas de système. Hein. Nous sommes au Congo dans un système D. Chaque personne vient chez le président Tshisekedi avec une version des faits. Il est impossible que quelqu'un vienne parler le mal de lui-même chez le président Tshisekedi. Imaginez un peu combien de conseillers, combien de ministres, combien de militaires, tout le monde là a raison. Et tout le monde vient montrer son point de vue chez le président Tshisekedi. Ça ne marchera pas. C'est ça même mon émission d'aujourd'hui, je parlerai de ça. Parce que la seule chose qu'il faut faire, il faut que le président puisse mettre un système. Que le système bloque. Attendez, vous voulez dire que quand tel entre chez le président, diabolise tel, l'autre vient et diabolise aussi tel.
ainsi de suite. C'est ça? Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans les pays africains. Quand vous n'avez pas le système, il faut avoir une bonne relation avec les numéros 1. Il faut avoir une bonne relation avec les chefs. Les chefs m'écoutent. C'est pourquoi quand tu vas au Congo, on te dit quoi? Ah, faut moi dire ton déjà. Ah, mon toi en fond. C'est comme ça qu'on dit, non? Azan mon toi président. Azan mon toi président. Wana mon naï. Ok. Parce que il n'y a pas un système. C'est-à-dire que tout le monde vient. Et à un moment donné, tout le monde va accuser tout le monde. Et vous perdez votre boussole, c'est automatique parce que celui-ci vient, il parlera contre l'autre. L'autre vient, il parlera. Et la manipulation, ne t'en fait pas. Le Congo, c'est un pays de la mafia. On manipule tout le monde. Maintenant, la seule façon que l'homme blanc, les Européens, les Américains, les Asiatiques ont compris, pour éviter tout ça, le système bloque tout le monde et tout le monde passe par le système. Ça va donner du temps au président de la République de voir les choses clairement. La solution, c'est quoi, Jean-Claude? Si quelqu'un n'a pas produit, vous l'enlevez. On commence par là. Le système est trop simple. Chirangonza est chargé des renseignements et d'opérations. Vous ne réussissez pas, ça fait 6 ans. Vous le gardez, pourquoi? C'est lui qui va parler pour lui plaider qu'il soit maintenu. Et lui et cette personne sautent. Parce qu'il est inconcevable que tu es chargé des renseignements et d'opérations. Ça fait 6 ans. Nous, on n'a pas encore gagné toute une province. On n'a pas encore gagné Bukavu, Goma. Non. Mais toi, tu es toujours là. Et il y a même quelqu'un qui vient parler pour toi pour dire que non, Chirangoza a fait un bon travail. Et lui et cette personne sautent. Le président Tshisekedi doit se rabattre sur le résultat. Tout le monde, ministre, conseiller, ami, tout le monde doit être lié à un résultat. Sans résultat, il n'y a pas de récompense. C'est ce que moi je peux vous dire. C'est ce que je peux vous dire. Mon frère. Vous êtes sur le terrain, vous vous battez avec les ennemis, vous n'avez pas de drone. S'il n'y a pas de drone, qui était censé acheter le drone? Il n'a pas acheté, allez, tu es parti. Il n'y a pas d'explication. Les enfants sont censés avoir les moyens de communication, Motorola ou quoi. Il n'y en a pas, quelqu'un doit sauter. Il n'y a que ça, c'est ce qui pourra aider le président Tshisekedi à s'en sortir. Mais s'il doit écouter les oreilles là, écouter ce que les gens disent. Mobutu en a beaucoup écouté, hein, ça n'a pas marché. Le système est important, voilà ce que je peux vous dire. Gustave, sur les deals avec les Américains ont déjà commencé à s'installer chez nous, à faire les affaires chez nous. Il y a même des minéraux qui partent du port de Lobito vers Maryland, aux États-Unis. Depuis 8 mois, qu'est-ce que le gouvernement congolais a aussi déjà bénéficié dans ces partenariats? Ou bien nous, on ne comprend pas les partenariats? Ou l'équipe qui est censée aider la République à profiter de ce partenariat, cette équipe-là est à côté de la plaque? Non, ce n'est pas qu'ils sont à côté de la plaque, c'est la mafia. La mauvaise foi. Les gens qui n'ont pas la bonne volonté, Okay. sont les gens qui voient que leurs intérêts propres. Tu sais, les gens aiment tellement l'argent qu'ils oublient même l'objectif d'aider toute une nation. Ah! Le partenariat, les gens là qui sont partis signer ne savaient même pas c'est quoi les partenariats. Ça, je peux te le dire. Ce sont des gens qui ont grandi, je ne sais pas où. Gustave, je suis le précurseur, les géniteurs, les pionniers de cette affaire. Je comprends, j'explique, mais à l'arrivée, c'est d'autres personnes qui se retrouvent là en train de parler de partenariat. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est ça, parce que vous prenez quelqu'un, oh non, mettez tel et consort. Voilà. Quand vous mettez quelqu'un, c'est pas mauvais, c'est bien. Tu peux mettre quelqu'un, Jean-Claude peut avoir parlé, mais quelqu'un d'autre est disponible, on les prend. Mais s'il n'y a pas les résultats, vous l'enlevez. Vous remettez celui qui avait commencé cette histoire-là. Jean-Claude, viens ici, essaye aussi qu'on voit aussi. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc si tu mets quelqu'un qui dit qu'il s'y connaît, il arrive. Aujourd'hui, le Congo n'a rien profité. Même les armes, on va acheter les armes ailleurs. Pourquoi vous n'achetez pas les armes aux États-Unis? Votre partenaire privilégié, vous avez signé les accords. Dites-nous la raison. On va acheter les armes au Cambodge. Pourquoi? Dis-nous pourquoi? Quelle est la raison que le Congo signe avec les pays les plus puissants? Voilà. L'Europe est en train de signer le partenariat d'armement avec les États-Unis. L'Allemagne vient de demander pour dire que non, donne-nous la licence, qu'on commence aussi à faire ça chez nous ici en Allemagne. Ils demandent aux Américains. Mais nous-mêmes, on va acheter les armes. On va acheter les armes en Thaïlande. Oui, ça n'a pas de sens. Parce que ce sont des coopérateurs. Ce sont les gens qui sont dans la coopération. Ils veulent se faire de l'argent. Ils savent que les États-Unis ne vont pas leur donner quelque chose de bénéfice. C'est clair.
C'est clair. Ils veulent s'enrichir jusqu'à quand? Je veux un peu comprendre. Si peut-être toi tu comprends bien. Ils ont besoin de combien d'argent dans leur compte avant de s'arrêter et d'aider le pays? Ils ne vont pas s'arrêter. C'est comme ça. Ils ne vont pas s'arrêter. C'est comme ça qu'ils sont. C'est la gourmandise, c'est la avarice. Ils ne vont jamais s'arrêter. Moi, je crois que le chef de l'État doit aller par les résultats. Sans résultat, vous sautez. Et puis, il doit donner des limites. Hein, parce que quand vous punissez ou bien vous évaluez, il y a toujours un temps. Tu n'évalues pas quelqu'un pendant 10 ans. Non, nous vivons. Les gens vivent, les gens meurent, les gens naissent, et les gens travaillent, les gens grandissent, les gens vieillissent. Alors, il y a toujours un temps limité. C'est-à-dire que vous devez dire aux gens, toi, tu as 6 mois. Bon, maintenant, il y a des gens qui ont déjà dépassé le temps, on ne peut rien donner. Les gens comme les Chilangoza, les gens comme les Jules Baza. Non, le Congo n'a pas gagné la guerre, on ne vous regarde pas. Il n'y a pas à expliquer aux gens. Et c'est moi, j'invite qui doit dire ça au chef de l'État que vous devez les changer. S'il ne dit pas, donc, même son travail devient aussi critique. Donc, moi, David, trouve que Chaligonza, c'est un bon monsieur. Arrêtez vos histoires là, je ne veux pas entendre ça. Nous, on a besoin de résultats. Lui table sur sa moralité. Il est bon. Il est bon, il a fait quoi pour que le Congo gagne? Il a fait quoi depuis 6 ans pour qu'on dise qu'il est bon? C'est ça la question qu'il faut poser. Bon, nous sommes à l'église, hein? Il est bon. On ne vit pas avec l'idée de la bonté de quelqu'un bien éduqué, tout ça. Ça, c'est pas ça. On n'est pas à ces moments-là. On est au moment des résultats. Sans résultats, on ne te maintient pas. Il y a des gens qui sont corrompus aujourd'hui. On ne peut plus accepter. Comment vous allez gagner? Vous ne savez pas de stratégie, vous n'avez pas de tactiques. La même chose se répète. On a parlé des Yab, on a parlé de Chiwewe, on a parlé des jeunes de Toubaba Munda. On ne doit pas continuer à parler de ça. Il faut qu'on évolue. C'est comme ça. La seule façon d'aider Tshisekedi à ta question que tu as posée, oui, c'est qu'il faut une évaluation stricte et immédiate. On va évaluer maintenant même. Qu'est-ce que tu as produit? Rien. Au revoir. On met quelqu'un d'autre. Moi, je suis étonné de voir que quelqu'un qui a travaillé dans les touristes pendant 5 ans, qui a gardé, qui a tout fait, c'est celui-là qu'on enlève sans raison. Le boy. Et puis, on le nomme juge assesseur. C'est pas possible, les gens jouent avec une nation. Un général 3 étoiles. Vous voyez qu'ils pouvaient travailler, c'est comme s'ils sont des rêveurs. Un général 3 étoiles. On l'appelle, on le nomme juge assistant à la cour militaire. Ça, c'est encore bien. Un général 3 étoiles qui était au front, qui a gardé pendant 5 ans. On l'enlève pour qu'il soit juge assistant. Eh, Congo, hein? Mais c'est grave. C'est grave. D'ailleurs, il faut que le président Tshisekedi se fâche. Pour ça, il doit se fâcher. Moi, je ne sais pas comment le président laisse ce genre de résultats. Vous les remplacez par quelqu'un qui n'a jamais de résultats. Les remplacer là-bas, ce n'est pas un problème. Mais les remplacer pour les garder à la maison pendant que le pays brille et que ce monsieur-là a un savoir-faire. Il peut être au front là-bas, finir cette affaire-là. Moi, ça me dépasse. Parce qu'il y a les gens autour du président qui disent Luboya ne donne pas. Luboya est dur. Il a du caractère. Nous, on ne va pas manger. Si on les place là-bas, nous, on ne va pas manger. On garde. Oui, oui. Gustave, tu veux que je te dise la vérité ou comment? C'est ça le vrai problème. Tu te rappelles quand il était en Ituri, il y a eu un problème avec, je crois, le Tango Fort, quelque chose comme ça, sur les effectifs, tout ça payé, les salaires. Oui. Le boy a dit non, il faut payer. Cet argent, c'est pour payer aux gens, ce n'est pas pour une opération retour à Kinshasa. Non. L'argent est destiné aux militaires. On doit payer à ces gens ici. Les femmes sont là, les hommes sont au front. Si on ne paye pas, vous imaginez quelqu'un qui est au front, qui apprend que sa femme n'a pas touché son argent, mais il va être démotivé. Donc, ces gens-là disent, non, non, lui,
on crée seulement des histoires hein, pour l'empêcher d'être nommé. Parce que la vraie question, le vrai problème, c'est que Louboya, lui, ne donne pas l'argent. Ils ne vont pas recevoir quelque chose de lui. Donc, pourquoi on doit le nommer? Moi, je comprends que tu peux enlever un général. C'est pas que Louboya oui, ne peut pas l'enlever. On peut l'enlever, c'est pas un problème. Oui. Mais tu ne peux pas enlever quelqu'un pendant la période de la guerre. La personne qui gagne, qui fait bien, pour le mettre à l'administration comme assistant, un juge. Non, mais là, ça montre que, que tout le monde part. Je dis que tout le monde dans la défense saute à la même journée. Donc. C'est pas possible. Ouais, c'est inexplicable. Moi, ça m'a dépassé. C'est pourquoi j'ai dit, Guissa, peut-être toi, tu comprends. Hein? Expliquez-moi un peu. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment nous disons Guy Robert, Patrick Loabé, tous ces groupes-là, ces gens-là sont sur la liste noire des Américains. Ils ne veulent pas de cette équipe-là. Mais vous maintenez ces gens-là comme l'interface du gouvernement congolais. Quand moi je parle, on dit que non, c'est l'acharnement. C'est pas acharnement. Non, quel acharnement? Gustave, moi j'étais hier au téléphone pendant 1 heure. Les gens qui sont dans les dossiers à Washington, ils me disent, écoutez, dans votre pays, votre président doit faire le choix. Les gens qu'il envoie ici, ils ne sont pas acceptés. Par politesse, on les laisse, on les reçoit au département d'État, tout ça. Il y a des réunions, ils rentrent au Congo. Mais la vérité, c'est qu'on ne les supporte pas, on ne les accepte pas. Ces gens-là ont été plusieurs fois dans des dossiers avec les Chinois et tout ça. Ils sont controversés. On ne veut pas, on veut une équipe qui doit être là pour travailler avec nous. Il y a beaucoup d'autres choses, je vais te dire ça en aparté. Mais vous voyez, c'est la même équipe qui continue. Je ne sais pas. Est-ce que ces gens, ils ont donné son nom chez les magiciens ou comment pour que chaque fois qu'ils sont là, même si le président avait déjà l'idée de les remplacer, il met ça de côté, il continue avec eux. Oui, quand moi je parle, on dit toujours oh non, c'est l'acharnement. C'est pas de l'acharnement. Moi, je viens d'avoir des informations, mon frère. Je n'ai pas parlé avec toi. Mais écoute d'abord. Le problème, c'est quoi? Quand tu vois d'abord, c'est lui qui propose au chef de l'État un nom de quelqu'un qui est sur sanction. La personne qui propose doit être arrêtée. Tu n'aimes pas Tshisekedi. Nous sommes en guerre. Le Congo est attaqué par le Rwanda et on viole notre territoire. Les gens ne réfléchissent pas pour mettre fin à la guerre. On garde les mêmes individus qui ne produisent pas les résultats pendant 6 ans. Et vous voulez qu'on vienne dans les médias, qu'on parle pour vous, pour que Tshisekedi vous voit que vous êtes bon. Non, on ne parlera pas de vous. Nous parlerons que cette armée change. Nous voulons qu'on mette des gens capables de nous transformer ce qui est sur terrain. Que les militaires soient protégés et qu'il y ait les outils et les éléments essentiels pour gagner la guerre. De deux, vous avez des controverses en Amérique. Vous êtes sous les sanctions. Même si on a enlevé ta sanction, mais tu es sous sanction, c'est-à-dire qu'on ne te voit pas comme un homme sérieux. On enlève la sanction, pourquoi? Il y a des raisons pour lesquelles on enlève les sanctions. On enlève peut-être parce qu'on a demandé pour toi, mais les Américains, mais pourquoi qui recommande ces gens-là? Je ne crois pas que Tshisekedi va chez les gens de la brousse. Il y a des gens qui recommandent. Voilà pourquoi moi je suis contre, comme le directeur de cabinet de Tshisekedi. Je trouve qu'il fait un mauvais travail. Il n'aide pas les chefs. Il n'y a pas d'acharnement, c'est la vérité. C'est un médiocre. Voilà pourquoi je suis contre tous ces conseils-là dans l'armée qui envoient des gens, des individus aller acheter des armes. Quelqu'un qui n'a pas d'expertise, qui ne connaît rien. Parce que tu es conseiller privé de Tshisekedi, tu dois acheter des armes. Qui t'a permis d'acheter des armes? Est-ce que tu as étudié les armes? Est-ce que tu les connais? Les gens peuvent tout dire. La réalité est que, voici sur le terrain. Alors quand nous venons, nous parlons, on peut aussi nous manipuler, j'accepte. Mais quand nous parlons, parce qu'on peut nous manipuler, que vos résultats soient des vrais résultats. Oui. Si vos résultats sont négatifs, la manipulation va marcher. La manipulation va marcher si les résultats sont négatifs. Donnez-nous un résultat positif. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. Bientôt, à tout moment. Merci. Chers amis, merci de nous avoir suivis.
Je pense que si il y a des choses à changer, que le président ne puisse pas trop traîner les pas, qu'il ne puisse pas trop hésiter, ce n'est pas bon. Ce qui se passe doit changer. Il y a autant de personnes dans notre pays qui peuvent aider la République. Ce pas les mêmes gens qui n'ont pas de résultats et qui doivent continuer à chauffer les chaises sur lesquelles ils sont assis et ça nous aide pas. Voilà. Que les choses changent. Nous serons contents. Et tant que ça sera comme ça, nous allons continuer toujours à dénoncer ce qui ne marche pas. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.